Et donc nous disions que les frères de Joseph, on dit à Joseph, est-ce que tu régneras sur nous? Ils se sont lamentés. Ils ont vu le petit avec ses songes et ses visions. Et ils ont dit au petit, est-ce que tu régneras sur nous? Ils ont parlé. Il a eu des visions. Je vous rappelle qu'il est très important de rêver et d'avoir des visions. Il est très important de rêver et d'avoir des visions. C'est très important pour un fils de Dieu. Car ce sont les canons qui révèlent ton état prophétique à laquelle Dieu t'avait établi depuis le ventre de ta mère. Quiconque ne reçoit pas de visions et peut s'auto-proclamer chrétien, mais il ne sera un chrétien oisif, un chrétien qui vagabonde, qui croit connaître, mais n'est pas là-dedans. C'est ce genre de personne où Dieu dit, je ne t'avais jamais connu. C'est ce genre de personne que Dieu dit, je ne t'avais jamais connu. Pourquoi? Joël le dit, il faudrait que je réponde mon esprit sur toute chair. Maintenant, toi, tu n'as pas, sur ta chair, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et on dit quoi? Que vos filles et vos fils prophétiseront. À quelle capacité et à quelle fréquence ces fils et des fils et des filles vont prophétiser? S'il ne répand pas l'esprit, son esprit sur toute chair, s'il ne répand pas son esprit sur toi, sur quelle base vos fils et vos filles vont-ils prophétiser? C'est sur quelle base? C'est sur quelle base vos vieillards auront des visions, des songes, des rêves, et vos jeunes gens auront des visions? C'est sur quelle base? Si ce n'est pas la base de l'esprit. Alléluia. Les frères ont dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Mais la Bible arrive à nous réaliser, arrive à nous montrer que les songes de Joseph ont eu son accomplissement. Alléluia. Ce qui est important pour moi, c'est que d'abord que tu aies des songes et que ces songes soient ramenés à l'accomplissement. Que ces songes soient accomplis. Que les songes ne demeurent pas seulement dans les songes. Que tu vois constamment. Et j'ai vu ceci de ma vie. Non. Ceux qui balakissent en bongo. Si on te montre l'argent, si on te montre des fruits entre les mains, si on te montre que tu es en train de liguer quelque part, si on te... tout doit venir de ton état d'âme. 3 Jean chapitre 2, la Bible dit, frère, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme l'est l'état de ton âme. C'est-à-dire que Dieu veut le physique de toi, comme ça ton physique soit prospère et soit en bonne santé comme l'est l'état de ton âme. Ça veut simplement dire que ta santé et ta prospérité dépendent de ton état d'âme. Or, que ton âme doit dépendre à ton esprit. Et ton esprit doit être en contact avec l'esprit de l'Éternel. Tu vois le processus? Le processus est que physiquement, tu dois être béni. Physiquement, tu dois être émancipé. Physiquement, tu dois être épanoui. Physiquement, tu dois être prospère. Physiquement, tu dois être dans l'allégresse. Physiquement, tu dois être heureux, heureuse. Physiquement, tu dois t'épanouir. Nous sommes sur une terre céleste, une terre de Dieu. Il a dit qu'il ne nous a pas déposé ça fait que des loups ravisseurs puissent nous neutraliser. Mais il est venu pour que nous ayons la paix et que nous devons prendre ceux qui sont à nous et les faire regagner le royaume. Pourquoi? Parce que nous devons vivre sur une nouvelle terre dans laquelle notre père Abraham avait vu. Quand tu vas dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Nous devons aller. Nos rêves et nos visions doivent. Nos rêves et nos visions doivent s'accomplir. Beaucoup de chrétiens sont restés comme ça, dans la rêverie. Ils ont forcé la barre. Ils ont forcé la barre. Ils ont forcé la barre.
la barre est tombée sur leur vie. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que l'accomplissement des rêves de Joseph, les rêves de Joseph se sont accomplis. Les rêves de Joseph se sont accomplis. Dans le livre de Genèse chapitre 43, à partir du verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit à partir du verset 25? Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il le mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils leur offrirent le présent qu'il avait apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Ça c'est Joseph qui le dit. Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Est-ce que les visions ne se sont pas accomplies dans la vie de Joseph? Est-ce que les visions ne se sont pas accomplies dans la vie de Joseph? Est-ce que les visions ne se sont pas accomplies dans la vie de Joseph? C'est accompli. Alléluia. C'est accompli. Maintenant, qu'est-ce qui accomplit? Quel est l'objet qui emmène? Quelle est la transaction qui se fait de la vision à la réalisation de la vision? Alléluia. Nous allons partir très brièvement dans le livre de Genèse chapitre 37. Genèse 37. Nous allons partir à Genèse 37, le verset 29. Le verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 37, à partir du verset 29. À partir du verset 29, la Bible nous dit, Reuben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchirait ses vêtements. Retournant vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnaissons si c'est la tunique de ton fils ou non. Joseph l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira les vêtements et le père s'est envolé dans les pleurs et dans les cris et il a fait son deuil. On dit que Joseph était mort. On a pris le sang d'un bouc, on a plongé le vêtement de Joseph dans le sang d'un bouc. C'était la preuve palpable qui prouvait que Joseph était mort. Voilà où partait, où commençait l'accomplissement des visions de Joseph. Frère, si tu n'es pas mort dans le sang de Jésus, la vie chrétienne n'a pas encore commencé avec toi. Tu peux avoir tes visions, tu peux être chrétien, fais tout ce que tu veux faire. Tu peux conduire un peuple, fais tout ce que tu veux faire, ce n'est pas un problème. Mais aussi longtemps que le sang de Jésus ne rentre pas en toi
aussi longtemps que le sang de Christ ne commence à habiter, n'habite pas en toi. Pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est l'âme. Or, l'âme est une âme pieuse, est une âme sainte de Christ. Le seul sacrifice que Dieu a accepté, et ce sacrifice est saint, agréable à Dieu, c'est le sang de Christ. C'est le sang de Christ. Souvenez-vous qu'après le versement du sang sur la montagne de Golgotha, c'est là qu'il a crié, tout est accompli. L'accomplissement de tes songes et de visions et de toutes choses sur cette terre dépend du sang de Christ. Le monde occultiste sont en train de dominer sur cette terre parce que nous, ils pratiquent le sang convenable. La prochaine vidéo, je vais vous faire comprendre que le sang qu'ils sont en train de pratiquer là, qui verse, le sang des humains qu'ils versent, c'est insignifiant devant le sang de Jésus. La prochaine vidéo, je vais vous faire comprendre que le sang qu'ils versent eux, c'est un sang insignifiant. La domination qu'ils ont eux, c'est une domination insignifiante. Le pouvoir qu'ils ont eux, c'est un pouvoir insignifiant. Tout ce qu'ils exercent sur cette terre, ils exercent leur pouvoir sur le sable. Ils bâtissent sur le sable. Très bientôt, l'eau viendra. L'eau, c'est la parole. Très bientôt que la parole va arriver. Très bientôt que le sang va arriver. Quand ça passera sur cette maison, ça va emporter ces maisons. Parce que ce sont des maisons bâties sur le sable. Ce sont des maisons bâties au bord d'une rivière. Or, ils ne savent pas que ce sont des arbres qui doivent être plantés au bord d'une rivière et qui donneront leur saison, qui donnent leurs fruits en chaque saison. Mais eux, ils viennent bâtir des maisons. My God. Ce qui est sûr et certain, l'accomplissement a été fait. Le sang d'un bouc a été versé. 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 Et je vais te dire que le bouc, c'était la préfiguration de Christ sur la croix. Je parle de Joseph seulement. Je ne vais pas rentrer dans d'autres, je ne vais pas toucher d'autres personnes, d'autres personnalités bibliques. Je parle de Joseph. Le père ne pouvait jamais se détacher de Joseph aussi longtemps qu'il n'avait pas vu le sang. Le père a fait son deuil parce qu'il a vu le sang. L'espoir de retrouver cet enfant n'était plus parce que le sang était. Mais la Bible dit, même quand tu meurs et que tu meurs en moi, sache que tu ressusciteras. Alléluia. Pour les hommes, tu es mort, mais pour Dieu, tu n'es pas mort. Car même quand l'homme croit que tu es mort, même si tu es mort pour l'homme, mais pour Christ, tu vis. Ça veut dire, au moment convenable, tu ressusciteras. La résurrection dans ta vie montre la réalisation de tes visions et de tes songes. Aussi longtemps que tes visions et tes songes restent dans cette dimension, sans qu'il y ait un canal de transaction pour l'accomplissement qui est le sang, sans le sang, aucun accomplissement ne se fera sur cette terre. Raison pour laquelle la domination du monde du ténèbre, ils sont en train de dominer et puis nous chantons jusqu'à quand Seigneur, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. La pratique de ces personnes-là leur donne la capacité. Ça leur donne la capacité. Ça leur donne la capacité de pouvoir dominer. Ça leur donne la capacité de pouvoir vous dominer. Ils peuvent dire dans les églises, écoute, Covid est là, arrêtez, faites espace là. Ils peuvent vous donner les indications, comment se préserver contre Covid et autres. Pourquoi? Parce que le monde qui n'est pas censé connaître la vérité cherche à vous faire connaître la vérité. Même à l'église, ils font connaître la vérité. Je vais vous dire la vérité.
que pendant Covid, je n'ai jamais fréquenté l'église. J'ai abandonné. Même quand on me dit porte la bavette, je ne portais pas la bavette. Je préfère rester à la maison. Et que Dieu soit conscient de ce que moi je suis en train de vivre. Est-ce que c'est lui qui est une vérité? Ou ce sont les âmes perverses conduites par le monde que Satan a dit à Jésus que c'est moi qui domine? Est-ce que c'est Satan qui a la capacité d'instruire l'église et d'instruire une marche à faire dans l'église? That is the question. That is the question. Oh Dieu, aie compassion. Mais il fallait que le sang soit versé. Quand le sang a été versé à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Il a baissé la tête. Il a rendu l'âme. Tout est accompli. Il a rendu l'âme. Et quand il se réveille, il ressuscite. Il prend la clé des morts et les séjours des morts. Il vient ressusciter le corps. C'est là où la Bible dit que l'Esprit ressuscitera vos membres mortels. De la même manière que Jésus, l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus va ressusciter vos corps mortels. On a pris Joseph, on l'a mis dans la citerne. On a dit qu'il fallait le tuer. On a raconté des tas de choses sur lui. Jusqu'à un moment donné, on a pris l'initiative d'emmener le message au Père que le petit est mort. Et le Père a cru parce qu'il a vu le sang. Et quand il a vu le sang, il a perdu l'espoir de reprendre le petit. Mais Dieu qui a donné la vision était sur le plan d'accomplir la vision. Alléluia. C'est pour te dire que tes visions ne doivent pas être données par des hommes. Les visions doivent être données par Dieu. Car seul Dieu, dans son accomplissement, te mettra dans le parcours et dans le canal de sang. Aucune vision sur cette terre ne peut s'accomplir si seulement si il ne passe pas par le canal du sang. Seul le sang, Jésus a dit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 6, tous vous êtes errants, chacun emprunte sa propre voie. Mais dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible dit, hier chacun emprunte son chemin. Mais dans Jean 14, 6, la Bible dit, je suis le chemin. Le chemin de la vérité pour la vie. Cette vie-là, Joël a parlé de cette vie. Et il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de cette vie? Joël a dit quoi de cette vie? Que je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais comment Dieu peut-il répandre son esprit sur toute chair si seulement si vous ne passez par le canal du sang? C'est le canal du sang qui a fait que l'accomplissement des songes et des rêves de Joseph s'accomplisse, qu'il y ait accomplissement. C'est par le canal du sang qu'il y a accomplissement des visions et des rêves de Joseph. Sans le parcours du sang, aucune personne accédera. Aucune personne vivra la gloire de Dieu. C'est à travers le sang de Christ Jésus que nous rentrons dans le domaine dans lequel Dieu nous envoie sur cette terre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas mis dans le sang de Christ, aussi longtemps que nous ne sommes pas mis dans le sang de Christ, aucune personne accédera. Je vous le dis en vérité, frère. Je vous le dis en vérité, sœur. Il n'y a que le sang de Christ qui est là. Il n'y a que le sang de Christ. Alléluia. Maintenant, vous allez voir la marche de Joseph dans tout ce que Joseph a pu faire. Chez Potiphar, chez le roi. Et vous allez comprendre que il y a 7 points qui se manifestent lorsque tu es dans le parcours du sang. 7 points se manifestent lorsque tu es dans le parcours du sang. Et je vais te dire les 7 points, mais neurologiquement, le chiffre 7, de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7, ce sont des chiffres très significatifs. Pourquoi je m'arrête au chiffre 7? Parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Je ne vais pas aller au-delà des chiffres 7
Parce que Dieu, Jésus-Christ est la 7e. Jésus-Christ est la perfection. Alléluia. La première des choses qui arrive lorsque tu es en contact avec le sang, c'est pas pour rien Jésus dans sa prière, dans Jean chapitre 6, il dit lorsque vous priez, rentrez dans le secret. C'est ainsi, c'est là dont le Père qui connaît ton cœur te le donnera. Lorsque tu rentres dans le secret, le Père te le donne, le Père te l'accorde, toi. Il te le donne parce que toi tu es venu le chercher dans le secret. Parce que toi tu es venu obéir à sa voix. Tu es venu écouter sa voix, tu es venu écouter sa parole. Tu es venu le chercher. Il dit, heureux ceux qui me cherchent, car ils ne seront jamais abandonnés. Ceux qui me cherchent me trouvent. C'est ce qu'il dit. Et que tu sois béni puissamment. Il dit, lorsque vous rentrez dans votre secret, priez. Et lorsque vous priez dans votre secret, le nom de Dieu est tellement grand. Lorsque vous priez dans votre secret, le nom de Dieu est tellement grand que Dieu est capable de te répondre. Il est capable de te dire certaines choses. Tu as une marche à faire avec Dieu. Et il est important pour toi d'avoir des visions des songes. Pour que la parole de Dieu soit une lumière sur tes sentiers. Et que l'étape prophétique à laquelle tu avais choisi dès le ventre de ta mère soit un état de réalisation. Et que tu vives cette réalisation. Je prie pour toi aujourd'hui. Et quand tu pries, il donne ce genre de prière, notre Père qui est aux cieux. Il dit notre Père. Ok, ça je ne vais pas rentrer dedans. Je suis sur comment, qu'est-ce qui ramène, qu'est-ce qui accomplit, qu'est-ce qui emmène, comment emmener les songes et les visions à la réalisation. Et les songes et les visions ne peuvent être réalisés si seulement si nous rentrons dans le canal du sang. Et Jésus dit que donne-nous aujourd'hui notre pain. Vous voyez, tel qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 24 ou le 25 juillet 2024. Ok? C'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin d'entrer en contact avec Dieu. J'ai besoin de dédier ma matinée à Dieu. D'ailleurs, c'est ce que je fais chaque fois, chaque 4 heures du matin, c'est ce que je fais à l'Éternel. Quand je me réveille, je rentre dans le contact avec Dieu par le sang pour dédier la journée, pour me couvrir et pour me bâtir. Pour neutraliser tout ce qui sera fait dans la journée. Donc, tout ce qui devait être désordre sur mon parcours établi par Satan. Je me réveille à 4 heures du matin, je neutralise tout, je balise tout par le sang de Jésus. Et quand je marche tête haute et tout ce qui est à moi réussi. La gloire de Dieu, je m'épanouis dans la gloire de Dieu. Il a dit, aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui. Si on passe la journée du 24 à la journée du 25, ça ne serait plus Seigneur parce que j'ai pris ça le 24 que je ne pourrais plus prendre ça le 25. Le 25 est une nouvelle journée. Et c'est aujourd'hui, le 25, qu'il faut prendre encore le sang. Donc tu vas te rendre compte que le présent pour toi est un moyen pour toi d'être en alliance avec Dieu à travers son sang. Si tu ne le fais pas, ceux qui prennent le sang des hommes seront au-dessus de toi. Partout tu iras, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que il y a des forces qui sont en train de te dominer. Il ne pourra pas répandre son esprit sur toi, selon l'écriture de Joël. Ils ne pourront pas répandre son esprit sur toi. Mais s'il répand son esprit sur toi, c'est parce que tu prends la direction, tu prends le canal du sang. Il dit que je suis le chemin de la vérité pour la vie. Le chemin de la vérité, c'est le chemin du sang. Le sang est comme la colonne vertébrale d'une personne. Sans la colonne vertébrale, tu peux vivre, mais tu ne seras pas debout. Sans la colonne vertébrale, tu peux t'allonger, tu peux t'asseoir, mais tu dois être soutenu par des objets. Mais sache-le, les objets ne remplaceront jamais tout accessoire que tu utiliseras
pour ton réconfort ne remplacera jamais la colonne vertébrale de ta vie. Alors je veux revenir dans la parole. Tout accessoire, jeûne, prière, tout ce que tu peux faire ne remplacera jamais le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus, c'est ultime. Ultime. C'est par le sang que le diable a été renversé. Et les fils de Dieu sont venus neutraliser les œuvres du diable. Mais le Père va neutraliser le diable. Alors le sang, c'est l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu neutralise l'âme du diable. Ça veut dire que nous étions maudits. Nous étions dans les condamnations. Nous étions dans la perte, dans la disette, dans la pauvreté, dans la calamité, dans des insultes, dans des... Nous étions morts en fait. L'esprit de vie, qui est l'esprit de Dieu, en contact dans l'âme du sang. Quand nous consommons ça, le sang nous donne une autre vie, une nouvelle vie. Alors tout ce qui était mort, on nous commence à prendre vie. C'est vrai que le processus ne se fera pas du but en blanc comme ça. Boum! Non, non, non. Le processus va se faire jour après jour. Raison pour laquelle il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le quotidien, ça veut simplement dire, chaque fois que tu vas rencontrer une embûche sur ton chemin, le jour où même tu as dédié à l'Éternel, tu es capable de neutraliser ça par le sang de Jésus. C'est ce que je fais. Je dédie ma journée entre les mains de Dieu à 4 h du matin en rentrant en contact avec le sang. Mais tu sais, dans le cours de la journée, chaque fois que je sens un mal d'estomac, je prends le corps et le sang et dis, c'est pour ça que tu étais mort. Prends ça. Et quand je prends le corps et je prends le sang, à l'instant où je l'ai fait, je ressens un rétablissement de santé à l'intérieur de moi. Et je vais te dire, les cancers, on va dire bye au cancer, bye à toute impérative, toute tentative satanique dans notre vie. Nous allons dire très bientôt au revoir. Si tu prends cette initiative en conscience, prochainement je parlerai sur des maladies. Si tu prends cette initiative en conscience, je veux te dire la vérité, que tu ne seras jamais oisif sur cette terre. La gloire de Dieu est avec toi. Et les 7 points, nous allons finir avec les 7 points. Les 7 points qui arrivent après que le sang, dans la vie de Joseph, qui est arrivé après que le sang soit versé, après que le sang a été consommé, et qui a convaincu le Père que voilà, il est mort. Pour les hommes, ils sont morts, mais pour Dieu, c'est le début de l'accomplissement de la promesse des visions dans ta destinée pour un peuple. Les visions, Joseph a eu des visions, pas pour lui, mais ça a commencé par lui, mais c'est pour un peuple, une marche avec lui pour nourrir un peuple. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Alors là, les 7 points qui sont là, le premier point, Dieu donne, après le sang de Jésus, Dieu donne à Joseph l'esprit de l'intelligence dans les domaines respectifs. Vous savez, il était chez Potiphar, exploit. Et tout ce qui touchait, c'était merveilleux parce qu'il avait la pensée, il avait l'esprit de l'intelligence. Et l'intelligence lui emmenait à découvrir, à emmener la maison du Potiphar très haut. C'est ça ce qui t'attendra lorsque tu rentreras dans tout ça. Je ne sais pas quelle est la situation qui est en train de trager ton corps, ta vie, et qui est en train de gringaler. Ta conscience est en train de détruire ta destinée, je ne sais pas. Mais Dieu te donnera une intelligence, une sagesse qui fera de telle sorte que tu vives la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu te donnera cette sagesse, cette intelligence, afin de dominer, afin qu'on puisse te chérir, afin d'y amener un peuple de l'avant. Tout ça là, c'est pour l'accomplissement des rêves. Les 7 points après le sang de Jésus qui contribuent à l'accomplissement des rêves, de ces visions-là, à l'accomplissement de ces visions.
Le but en tout ça avec Dieu, c'est qu'il devait avoir une pauvreté qui devrait arriver quelque part. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il fait des choses avec une détermination bien précise. Une détermination bien faite. Il connaît les temps et les circonstances. Il savait déjà ce qui devait arriver. Et il a donné un songe, il a donné une vision. Alléluia. Certains ne m'ont pas prophétie, tu as su ce qui doit arriver. Il faudrait que tu aies maintenant des songes et des visions pour marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Afin que Dieu te donne la capacité, la force, l'intelligence et tout ce qu'il faut, des armes qu'il faut pour accomplir ces visions et ces songes. Deuxièmement, la compassion pour sa famille. Quand sa famille est arrivée, il a eu compassion. Au lieu de venger, il n'a pas vengé. Ce n'est plus lui qui habite, c'est Christ qui habite en lui. Tu ne peux pas venger ta famille. Tu ne peux pas détruire ta famille. Tu ne pourras jamais mettre de côté ta famille. Mais une compassion va monter dedans de toi et qui fera de toi un homme valable. Un homme à laquelle le peuple qui était loin doit venir vers toi pour s'abreuver. Et tu seras une source de bénédiction pour ce peuple. Parce que la compassion, le sang te donne la compassion. La compassion. La compassion. Le sang produit les vertus du sang qui est dans le corps. Le sang qui est l'âme de Christ. Christ est la compassion. Et il introduit la compassion en toi. Dans le sang, il y a l'âme de Dieu, l'âme de Christ. Troisièmement, Christ, Jésus, Dieu, dans sa grandeur, il y a des méchants et des grands, et des méchants sur cette terre et des bons sur cette terre. Mais il ne fait exception de personne et il ne privilège personne. Mais ce sont ceux qui viennent à lui ne seront jamais recouverts de honte. Mais lorsque certaines personnes sont égarées loin de lui, ils sont recouverts de honte. Raison parce que le troisième point, c'est qu'il y a une préservation. Quand les magiciens n'ont pas pu expliquer ce que le roi avait vu. Le roi avait vu 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, et eux ils n'ont pas pu. Et il devait être mis en fournaise, ou bien il devait être rejeté, bien puni. Mais la compassion de Joseph a fait de telle sorte qu'il les a préservés. Il a dit non, il faudrait les préserver. Et ça, c'est notre part. Ça, c'est ce que Dieu suscite au-dedans de nous. Lorsque tu es en contact, tu empruntes le canal du sang pour la vie. Pour que la vie puisse se manifester, il faudrait que la vie sème des semences au-dedans de toi pour l'accomplissement. Parce que si il ne sème pas et ne suscite pas ces 7 points en toi, ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas accompli. Et quand c'est accompli, ça veut dire que le bien-être est déjà là. Le quatrième point, c'est la provision. Exemple que l'homme de la famille. Ça veut dire que Joseph était un canal de bénédiction. À partir de Joseph, les bons et les méchants, Israël avec ses enfants, Égypte avec ses enfants ont eu de la provision. Ils ont tous mangé, ils étaient à l'aise. Et le roi a dit, je n'ai personne qui puisse avoir cette intelligence. S'il y avait quelqu'un, Joseph dit, trouver quelqu'un d'intelligence pour pouvoir pour pouvoir réaliser cette vision-là. Que j'ai eu, ces songes que je viens d'expliquer. Le roi lui-même dit, si ce n'est pas toi-même qui puisse être là, toi qui expliquer ces visions, je ne vois pas d'autres personnes. Et c'est là où Joseph avait établi afin d'exempter ce peuple et son peuple de la famine. Et voilà, une autre chose. Oh my God, il établit la personne sur son autorité. Avoir un mot aussi à dire. Et Joseph était pas égyptien, mais Joseph était devenu comme un égyptien. Ça veut dire qu'il avait un mot de part et d'autre. Ça veut dire que tout ce qui est méchant dans ce camp, tu as un mot à dire. Tout ce qui, les hommes de ce côté, tu as un mot à dire. Les hommes de ce côté, tu as un mot à dire. Et tu avais la seule parole qui n'était pas comme
qu'il ne devait pas te donner, c'est la parole du Créateur comme le roi égyptien en ce net moment représenté comme Dieu et que nous ne devons pas être égal à Dieu. Mais nous devons exercer notre divinité envers les frères et les bien-aimés autour de nous. Qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, sache que l'autorité qu'on te donne, ce n'est pas pour neutraliser quelqu'un. L'autorité qu'on te donne, c'est pour établir le bien-être de part et d'autre. Et c'est ce que Joseph a fait. Le 6e point, c'est que Joseph a reçu la grâce pour son peuple. Son peuple venait dans un domaine où il ne devait jamais venir. Et quand ils viennent, le roi dit dans Genèse chapitre 47, le roi dit, Joseph, ton peuple est venu vers toi, mets-les dans des parties mieux de ce pays. Et c'est là où ils sont allés les déposer à Goshen, où la Bible dit, c'était le lieu mieux. Et les fléaux n'ont jamais frappé, ne sont jamais rentrés dans ce domaine-là. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Le peuple a reçu une grâce. La grâce, ils ont été exemptés de toute souillure. Ils ont été exemptés, ils ont été mis là-bas, veillés par Joseph. Et Joseph s'est rendu compte, et Joseph a bien veillé sur ce peuple dans son vivant, et la gloire de Dieu s'était fait voir. Alléluia. Le 7e point, c'est le bien à ceux qui font le mal. Tous ceux qui font le mal. Quand le sang habite en toi, ce n'est plus toi qui dois faire le mal. La vengeance et la rétribution me revient à moi. C'est moi. La vengeance et la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas toi. Lâche ce que tu fais. Ne condamne personne. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal que tu es censé faire le mal. Ce n'est pas parce qu'on t'a neutralisé que tu es censé neutraliser. Mais je vais te dire, si seulement si tu es passé par le canal du sang, peu importe ce que tu feras. L'apôtre Paul a dit, quand j'ai envie de faire le bien, je fais le mal. Mais à une certaine dimension donnée de la spiritualité, l'apôtre Paul ne pouvait plus faire le mal. L'apôtre Paul ne pouvait plus faire le mal. L'apôtre Paul ne pouvait plus faire le mal. Le mal n'était plus présent dans sa vie. Même sans qu'il parle, les gens venaient avec des mouchards comme ça. Ils touchaient l'apôtre Paul, ils partaient. Ils allaient guérir. L'apôtre Paul pouvait se balader. L'ombre juste de l'apôtre Paul changeait l'histoire des hommes sur la terre. Il ne savait pas s'il était bon, il ne savait pas s'il était méchant. Mais tout ce qu'il savait, c'est que il marchait sur le monde. Et l'ombre était en train de guérir quiconque était sous cette ombre-là. Oh, Dieu il est bon. Jésus est bon. Donc, vous voyez un peu pour récapituler certaines choses, je vais vous dire comment on menait des songes, des visions à la réalisation. Pour aller un peu très rapidement et très bref, pour emmener un songe et une vision à la réalisation, il faut consommer le corps et le sang chaque jour à votre réveil. Dédiez la journée entre les mains de Dieu. Dans le livre de Jean, la Bible dit, Jean, attends, nous allons lire le livre de Jean. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean? Jean chapitre, est-ce que c'est le chapitre 4? Entre 4 et 6. Non, c'est le chapitre 6. Le chapitre 6, au verset 54. Ok? Le verset 54. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 54, il dit à partir du verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair
est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors, si tu demeures en moi, si Dieu demeure en moi et que moi je demeure en lui, nous devenons une seule personne. Nous devenons une seule personne. Alors, mes défis sont ces défis. Sa grâce est ma grâce. Mais par quel moyen? Par le moyen du sang et de la chair. Sa bénédiction est ma bénédiction. Si le diable n'a pas pu le vaincre, le diable ne pourra pas me vaincre. Mais si le diable peut me vaincre, qui n'a pas le vaincre? Mais s'il n'arrive pas à le vaincre, c'est que moi je suis préservé. Sur tous les domaines de ta vie. Aussi longtemps que tu prends le sang de Jésus et le corps chaque jour de ta vie. Et je ne connais pas ce qui est en train de déranger, ce qui t'arrache la paix. Je ne sais pas ce qui dérange ta paix. Tout ce qui dérange ta paix, je vais te le dire, soit neutralisé maintenant. Tout ce qui dérange ta paix ce soir, ce matin, soit neutralisé. Tout ce qui dérange ta paix ce soir, soit neutralisé. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Aucune puissance du monde du ténèbres se lèvera. Je peux prophétiser sur vous, mais je t'en prie. Les prophéties que je veux faire, c'est une prophétie qui ne marche que lorsque tu es en contact avec le sang et le corps. Car les paroles ne peuvent être que réalisées par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a besoin de voir le sang. C'est l'endroit où se trouve le sang de Christ. C'est l'endroit où le Saint-Esprit a le droit d'y habiter. Là où il n'y a pas le sang de Jésus, le Saint-Esprit n'a pas le droit d'habiter. Là où il n'y a pas le sang de Jésus, le Saint-Esprit n'a pas le droit d'y habiter. Là où il n'y a pas le sang de Jésus, le Saint-Esprit n'a pas le droit d'y habiter. Là où il n'y a pas le sang de Jésus, le Saint-Esprit n'a pas le droit d'y habiter. Mais là où se trouve le sang, Dieu est heureux quand il voit le sang. Et le Saint-Esprit rentre et éradique tout ce que tu es en train de dire. Tel qu'aujourd'hui, j'ai fait le sport le matin. J'ai fait le sport le matin. Et ça fait près de 3 jours, j'ai commencé à sentir des maux au niveau de mon genou droit. J'ai essayé de voir, puis je me suis dit c'est le sport juste, ça va passer. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, j'ai senti une douleur. J'ai failli ne pas faire le sport le troisième jour. Mais je me suis relevé. J'ai dit que je ne peux pas être conditionné par des circonstances. Je ne peux pas être conditionné par une maladie. Je ne peux pas. Mais j'ai déclaré au nom de Jésus, cette douleur du genou qui m'est parvenue après le sport, je déclare qu'il soit neutralisé. Mais je ne suis pas arrêté juste par la parole prophétique, par la parole que j'ai libérée. Mais il fallait qu'il y ait une concrétisation de l'esprit qui a écouté cette parole. Il veut voir le sang dans ce corps pour réagir. Parce que le mal là, ce n'est pas un mal normal, c'est un mal qui t'arrache la peur, la paix du cœur. Et quoi que ce soit qui peut t'arracher la paix du cœur, ne vient pas de Dieu. Alors, je me suis levé, j'ai parlé, et j'ai pris le corps et le sang, j'ai vu. Et nous sommes devenus un avec Jésus, comme la Bible dit, nous sommes devenus une seule personne. Alors, si j'ai mal, il doit aussi avoir mal. Mais comme lui n'a pas mal, alors mon corps, je lui ai dédié. Et quand je l'ai dédié, naturellement, la douleur a fait quoi? La douleur s'est écartée. Alléluia. La douleur s'est écartée. C'est comme ça que vous pouvez enlever la peur dans votre vie. C'est comme ça que vous pouvez dégager certaines choses dans votre vie. C'est comme ça. Et je prie pour toi, toi qui es malade. Oh Jésus, exprime mon désir. Oh, Shabralaka Sultaraba. Je vais exprimer mon désir. Maintenant, je parle sur l'option prophétique. Je déclare pour quiconque est sous le son de ma voix. Quiconque est sous le son de ma voix. Pendant que tu as mis ta sainte scène qui est juste là devant toi, je déclare
que tout ce que tu diras, tout ce que tu vas proclamer, tout ce que tu vas anéantir sera anéanti. Je déclare que tout ce que tu vas anéantir sera anéanti. Je déclare que tout ce que tu vas élever sera élevé. Je déclare que tout ce que tu vas faire réussira. Je déclare que tout ce que tu vas faire ira de l'avant. Je déclare que tout ce que tu feras marchera. Tout ce que tu béniras sera béni. Tout ce que tu maudiras sera maudit. Tout ce que tu élèveras sera élevé. Tout ce que tu... Mais tout, ça doit être dans l'avantage du royaume. Tout ce que tu vas faire doit être dans l'avantage du royaume. Tout ce que tu feras doit être à l'avantage du royaume. Que Jésus trouve sa place à l'intérieur. Que Jésus se sente à l'aise dans tes paroles. Et tu verras que le Saint-Esprit, quand tu prendras le sang, le Saint-Esprit descendra pour confirmer certaines choses. Je remercie Dieu de t'avoir en face de cette vidéo. Je remplis ta maison des anges. Je remplis ta maison. Je remplis ta maison. Une atmosphère de gloire remplit ta maison. Une atmosphère de paix remplit ta maison. Une atmosphère de rire et d'allégresse remplit ta maison. Tout géant qui arrache et qui te fait constamment peur, tout géant de ta famille qui s'est levé contre ta destinée échoue devant toi. Je prophétise cela sur ta vie. Toute personne qui s'est levée pour neutraliser ta destinée, je déclare que leur destin est neutralisé. Toute personne qui s'est levée pour nuire à ta vie, à la vie familiale, à ta vie de tes enfants, à la vie de tes parents. Oh, ce soir, ce matin, je suis en train de proclamer. Oh, tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es. Sharaba yeko sekete. Oh, Sharaba. C'est un numéro WhatsApp. Oui, comme un étendard tu es. Oh, Père, la casso, Shabaleko Senterele. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh, Sharaba, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Non, 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 non. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Tu as aimé Joseph. Alléluia. Et tu as rempli Joseph. Et tu l'emmenais à un niveau très élevé. Nous sommes tous des Joseph dans chaque domaine de notre vie. Dans le pourquoi Dieu nous envoie sur cette terre, Père. Et que le fait que tu nous envoies sur cette terre, nous sachons le chemin qu'il faut-il emprunter pour vivre cette réalisation. Nous savons le canal à emprunter pour que l'accomplissement des paroles prophétiques et des visions, pour l'accomplissement des paroles prophétiques et des visions qui ont été faites au préalable. Tu es magnifique, Père. Bénis ce peuple puissamment. Bénis ce peuple puissamment. Je suis au Congo-Brazzaville, dans 00 243. 243. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tous ceux qui sont malades, soyez guéris. Tous ceux qui manquent la paix et la paix. Tous ceux qui, le Dieu Tout-Puissant vous aime. Vos foyers soient restaurés. Vos foyers soient bénis. Vos foyers soient élevés. Et que la vie de Dieu pénètre maintenant dans ces foyers à travers le canal de la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine. Restauration,
La restauration va se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit son Saint-Nom, Seigneur.